Ouais, salam. Et si je vous disais que voir le Coran dans vos rêves pouvait être l'un des messages les plus directs et les plus personnels qu'Allah puisse vous envoyer? Un message qui peut annoncer une victoire, révéler une faiblesse ou même tracer votre avenir. Si ce sujet vous touche, montrez-le avec un petit like, cela aide énormément la chaîne. Le livre sacré d'Allah en rêve n'est pas un symbole ordinaire. Les savants, comme Ibn Sirin, le comparent à un jardin luxuriant. Chaque verset est un fruit de sagesse et de guidance que votre âme peut cueillir. C'est la signification générale, une source de lumière et de connaissance. Mais la richesse de ce rêve réside dans les détails. Commençons par les signes les plus lumineux. Si vous voyez lire le Coran directement depuis ces pages, annonce l'honneur, le bonheur, une forme d'autorité et la victoire sur vos difficultés. Si vous le récitez par cœur, sans même regarder le livre, cela signifie que vous êtes une personne véridique, pieuse, qui ordonne le bien et interdit le mal. Votre rêve confirme la droiture de votre cœur. Terminer la lecture du Coran en entier est l'un des rêves les plus puissants. Il annonce qu'une récompense magnifique de votre Seigneur vous attend et que ce que vous demandez avec ferveur vous sera accordé, votre vœu le plus cher. Entendre ces versets renforce votre position, vous protège des gens malveillants et vous promet une fin de vie digne. Pour un malade, réciter un verset, même sans se souvenir de quelle sourate il provient, est un signe de guérison imminente. Parfois, le rêve est encore plus surprenant. Si vous découvrez en rêve que vous avez mémorisé le Coran alors que ce n'est pas le cas dans la réalité, cela peut présager de l'acquisition d'un grand bien ou d'une propriété. Et il y a une interprétation rare et magnifique, se voir manger les pages du Coran. Cela ne signifie rien de mal, au contraire. Cela indique que vous gagnez votre subsistance, votre pain quotidien grâce à votre connaissance du livre d'Allah. Mais ce symbole, aussi lumineux que soit-il en fait, dans certains contextes, peut être un miroir de notre âme et nous envoyer des avertissements qu'il est crucial d'écouter. Le message le plus important dépend de la nature du verset que vous entendez. Si c'est un verset de miséricorde, réjouissez-vous. Si c'est un conseil, méditez-le et appliquez-le littéralement. Le verset, ça doit être pris littéralement. Mais si c'est un verset d'avertissement ou de châtiment, même s'il parle de peuples anciens, le message est pour vous, ici et maintenant. C'est un appel urgent au repentir. Le rejeter ou être en désaccord avec lui dans le rêve est un très mauvais signe, pouvant annoncer un préjudice venant d'une autorité ou un châtiment divin, puisque le Coran est intemporel. Ce qui, même s'il raconte l'histoire on va dire dans l'ancien temps, la nature humaine, les êtres humains et le monde n'a pas changé, c'est le même en fait. Ce qui est arrivé à ces peuples vous arrivera. C'est pour ça que par exemple quand je fais les vidéos sur les vidéos des prophètes, ce qui arrive aux prophètes vous arrivera dans le rêve si vous rêvez de lui, parce qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. L'intention est tout. Se voir lire le Coran sans véritables intérêts, par simple automatisme, est un avertissement que vous suivez peut-être votre propre ego, vos innovations, plutôt que la parole divine. Certaines actions sont des alertes encore plus claires. Se voir écrire des versets sur des matériaux inappropriés comme de la nacre ou du tissu signifie que l'on tord le sens du Coran pour qu'il corresponde à vos propres désirs. L'écrire directement sur le sol est interprété comme un signe d'athéisme. Et lécher le livre sacré en rêve est un signe qu'un péché majeur a été commis. Enfin, pour une personne qui ne sait ni lire ni écrire, se voir lire le Coran peut avoir une signification très profonde. Cela peut annoncer sa mort prochaine, comme une lecture de son propre livre de comptes, d'actes, avant le grand départ. Pour bien comprendre comment ces nuances s'assemblent, prenons l'histoire de Yasmine. Yasmine est une jeune avocate brillante, elle est passionnée par la justice, elle travaille sans relâche et gagne très bien sa vie grâce à son éloquence et sa connaissance des lois. Cependant, elle se sent coupable car son travail l'accapare au point qu'elle délaisse parfois ses prières et sa lecture du Coran.
Elle se justifie en se disant qu'elle aide les gens à obtenir justice, ce qui est une bonne chose. Une nuit, elle rêve. Elle est dans une immense bibliothèque somptueuse qui ressemble à son cabinet d'avocat. Un Coran magnifique, aux pages dorées, mais au lieu de le lire, elle se voit en train d'écrire des versets sur une plaque de soie, les arrangeant pour former un plaidoyer magnifique. Elle se sent fière de son travail dans le rêve, puis une voix puissante, mais douce, récite cette phrase. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et oubliez-vous que vous-même, alors que vous récitez le livre, êtes-vous donc dépourvu de raison? Donc cette phrase, c'est le verset 44 de la sourate Al-Baqarah. Comment interpréter ce rêve? Ici, les symboles sont trop chocs. Le Coran est présent, ce qui est positif. Mais l'action de Yasmine est un avertissement. Écrire les versets sur de la soie, comme nous l'avons vu, signifie interpréter la religion selon ses propres désirs. Elle utilise la parole et la loi, symbolisées par les versets, pour son métier, pour son plaidoyer sur la soie. Mais le rêve, à travers le verset récité, la confronte directement à son dilemme. Elle commande la justice pour les autres, mais s'oublie elle-même spirituellement. Le rêve n'est pas une condamnation de sa carrière, c'est un appel divin à la réaligner. Le message pour Yasmine est « Ta connaissance de la loi et ton éloquence sont des dons, mais ne les utilise pas comme une excuse pour oublier la loi première, celle de ton Créateur. Rends la justice aux autres, mais n'oublie pas de rendre justice à ton âme. » C'est un appel à l'équilibre et à la sincérité. Et Allah est le plus savant. Le Coran en rêve est donc un dialogue intime entre vous et Allah. C'est le guide ultime. Il peut être une promesse de succès, une guidance sur votre chemin ou un avertissement miséricordieux pour rediriger notre course avant qu'il ne soit trop tard. Comprendre ces messages célestes est une bénédiction, mais parfois la complexité nous laisse dans le doute. Si vous aussi vous avez des rêves qui vous questionnent, je peux vous aider. Votre toute première interprétation est offerte pour découvrir le service. Pour un accompagnement continu, rejoignez la communauté sur Patreon. Besoin d'une analyse prioritaire et rapide, la consultation expert est à 20 €. Traitez directement via WhatsApp. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous et de vos rêves. Wassalam.